Voilà, bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de vous parler de notre rapport à la politique. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas faire de la politique, mais alors bien sûr, on connaît ce texte que j'ai noté en introduction de Jérémie 29,7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alors nous le savons, nous allons être nourris de politique au moins jusqu'au 24 avril, hein, c'est la date du second tour de l'élection présidentielle. Mais bien évidemment, j'imagine que les uns ou les autres ont leur opinion. Peut-être certains savent déjà pour qui ils voteront. Euh, et mon objectif n'est pas d'influencer vos votes ou de vous dire pour qui il ne faut pas voter. Ça, vous êtes des adultes responsables et vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous savez également ce que dit la parole de Dieu sur certains sujets qui sont sensibles dans notre pays. Ça peut être le respect de la vie, et on parle notamment des orientations bioéthiques des uns ou des autres. On parle de justice sociale dans la parole de Dieu, et on sait que les projets ne sont pas tous égaux en termes de justice sociale. On parle d'aimer son prochain et d'accueillir l'étranger. On sait que les programmes ne sont pas tous homogènes à cet égard. Dieu dit aussi qu'il détruira ceux qui détruisent la terre. Donc la Bible parle aussi d'écologie, voyez-vous. Donc autant de sujets d'inspiration que vous saurez retrouver dans la parole de Dieu. Donc pendant quelques semaines, quelques mois, nous allons être nourris de politique, mais en réalité, ce qui va se passer sur ce courant du mois d'avril, ça va influencer les 5 années qui vont suivre pour notre pays, le président ou la présidente, hein, puisqu'il y a aussi des candidates féminines qui ont leur chance d'arriver au moins au second tour, et après, eh bien, Dieu seul le sait. Mais ce président ou cette présidente qui sera élu le 24 avril, nous l'aurons comme président ou présidente pour les 5 ans qui viennent. Et même si ça n'est pas celui ou celle que nous aimerions, on ne sait pas, hein, eh bien pour autant, nous serons appelés à prier pour cette personne, pour son gouvernement, pour les députés, pour les sénateurs. Nous allons bientôt en entendre parler avec la venue de notre frère Thierry Le Gall, le week-end du 5 et 6 mars. Il sera avec nous et il nous entretiendra longuement de ces sujets. Pour tout vous dire, j'ai profité des quelques jours de vacances dont nous revenons tout juste pour méditer le livre de Daniel. Vous allez me dire quel rapport, on va y venir. Et vous allez voir que bien Daniel a bien des choses à nous apprendre sur la relation entre un homme de Dieu ou une femme de Dieu et les responsables politiques, ceux qui prennent les décisions dans leur pays. Il faut noter que Daniel a traversé eh bien, six rois, ou tout au moins a été dirigé par 6 rois pendant sa déportation à Babylone. Et bon, alors il y en a 5 dont la Bible parle, il y en a un dont elle ne parle pas, mais je vais vous en parler quand même. Et puis, bon, on va faire un balayage rapide de ces rois. Et puis après, nous verrons comment la vie spirituelle de Daniel a évolué au fur et à mesure de ces quelques dizaines d'années, un peu plus de 60 ans au total, pendant lesquels il a été sous l'influence des rois à Babylone. Le premier, vous en avez jamais entendu parler, sauf si vous avez recherché un peu les choses, s'appelait Nabopolassar. Alors Nabopolassar, vous ne le trouvez pas dans la Bible, c'est le père de Nebuchadnezzar. Mais Nabopolassar, c'était lui qui était roi quand Daniel a été déporté à Babylone. Donc c'est lui qui souhaitait que des jeunes gens de bonne famille, ayant de l'instruction, n'ayant pas de défaut physique, soient enseignés dans la langue des Chaldéens pour rentrer au service du roi. Le second
que Daniel a connu, c'est Nebuchadnezzar. Alors c'est le règne le plus long de cette série puisque Nebuchadnezzar a régné 45 ans sur Jérusalem, même si il y a une petite parenthèse parce qu'à un moment Nebuchadnezzar a sombré dans la folie. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs, il se laissait pousser les ongles et les cheveux. Voilà, il avait sombré dans la folie. Et puis, une fois qu'il a reconnu que seul Dieu pouvait décider des choses, alors effectivement, là, il a retrouvé son bon sens et en retrouvant son bon sens, il a également retrouvé sa place de souverain à Babylone. On peut souligner pour le côté historique que c'est précisément Nebuchadnezzar qui a fait les jardins suspendus de Babylone, qui était une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Donc, et il existe encore, eh bien, sur Babylone. Donc, en fait, c'est quasi Bagdad, Babylone. Aujourd'hui, la ville correspondant à Babylone, c'est Bagdad. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on étudie un peu l'archéologie de Babylone, parce que la tour de Babel serait le lieu sur lequel Babylone a été construit. Et en fait, Babylone a été construit avec les briques de la tour de Babel et Bagdad a été construit, c'est pour ça qu'on retrouve très peu de ruines de Babylone. Bagdad a été en partie construite avec des briques des ruines de Babylone. Comme quoi, parfois, il y a une suite comme ça particulière. On peut noter aussi que Daniel a été très proche de ce roi, au point même qu'ils avaient des relations que l'on peut qualifier d'amicales. Nebuchadnezzar était proche de Daniel et Daniel proche de Nebuchadnezzar. Le troisième roi, il n'est pas cité non plus dans la Bible, c'est Nabonide. Alors, Nabonide, c'est le fils de Nebuchadnezzar. Il va régner seul environ 3 ans. Il est certainement rentré à un âge assez avancé dans le règne, puisque son père avait régné 45 ans. Donc lui, ça ne devait pas être un poussin du jour quand il est devenu roi. Et il n'a régné que 3 ans seul. Et tout de suite, il a souhaité que son fils Belshazzar règne avec lui. Et en fait, Nabonide partait faire des campagnes, partait faire la guerre, et c'est Belshazzar qui assurait la régence. Cette régence va durer jusqu'en 539 avant Jésus-Christ, soit une responsabilité d'environ 14 ans, cette régence de Belshazzar, et il sera battu par Cyrus, roi de Perse, qui prendra Babylone, malgré des murailles extraordinaires. À partir des ruines qui ont été retrouvées, on estime que les murailles de Babylone faisaient 23 mètres d'épaisseur, 23 mètres d'épaisseur, et faisaient 100 mètres, presque 100 mètres, 92 mètres de haut, et il y avait également une quinzaine de mètres de murailles enterrées, de manière à ce que d'éventuels ennemis ne puissent pas faire un souterrain pour rentrer dans Babylone. Sauf que, eh bien, Cyrus, quand il est rentré dans Babylone, on l'a laissé rentrer. C'était le plan de Dieu. Vous vous souvenez de ce fameux épisode où Belshazzar a voulu boire dans des vases venant du temple de Jérusalem et une main a commencé à écrire sur le mur, compter, peser, diviser. Il y avait un jugement de Dieu. Donc Cyrus venait faire la guerre à Babylone, mais il n'a même pas eu besoin de faire la guerre, il est rentré avec une totale facilité, quasi sans combattre. Cyrus, c'est donc ce roi qui va être le roi suivant sur la liste. C'est celui qui va écrire ce décret permettant aux Juifs de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple de l'Éternel. On a cet édit de Cyrus qui nous est rapporté à la fin du 2e livre des Chroniques et également au chapitre 1er du livre d'Esdras. Alors, quand on lit que la Bible,
C'est pour ça que c'est important aussi d'étudier à côté. Quand on lit que la Bible, on dit il est formidable ce roi Cyrus, puisque il prend, comment dire, à cœur la situation des Juifs, la situation du temple de Jérusalem. Il écrit une lettre pour qu'on le reconstruise, une lettre qui sera même gardée dans les archives royales, puisque sous Darius, quand il y aura de l'opposition et qu'on fera arrêter la reconstruction du temple, des recherches vont être faites et on va retrouver l'édit de Cyrus. Mais en réalité, il n'aimait pas plus l'Éternel que cela, puisqu'en fait, il a permis à toutes les religions de tous les pays sur lesquels il régnait de reconstruire les temples qui avaient été détruits, et il demandait à tous les prêtres de toutes les religions de prier pour lui. En fait, c'était un homme qui avait sans doute peur de la mort, c'était un homme qui était pas du tout à l'aise avec la spiritualité, il avait peur pour sa vie sans doute, et donc effectivement, pour être sûr, en tout cas dans sa pensée, d'être sauvé, eh bien, il s'était mis tous les religieux de toutes les religions dans sa poche, pensant comme ça, eh bien, pouvoir disposer de la grâce de tous les dieux. Et puis enfin, Darius le Mède, il était le gouverneur de Babylone dès 539, mais en fait, il est gouverneur, il est considéré comme roi à Babylone, mais il est roi sous l'autorité de Cyrus. Donc voilà, il avait une certaine autonomie. Donc voilà tous les rois que Daniel a connus. Alors, c'est vrai que quand on regarde ça comme ça, on se dit il a traversé quand même beaucoup de choses. On couvre une période de plus de 60 ans, avec des régimes parfois amicaux, on a parlé de Nebuchadnezzar, mais parfois moins. Parfois, le roi était favorable à Daniel, mais entouré de conseillers hostiles. C'est sous le règne de Darius que Daniel sera jeté au lion, alors que manifestement, la relation avec Darius se passait bien, puisque Darius va venir devant la fosse au lion après une nuit blanche, parce qu'il était triste de n'avoir pas réussi à extirper Daniel de cette manipulation des gouverneurs et des conseillers. Et pourtant, malgré toutes ces circonstances, malgré ces changements politiques, ces changements de règne, ces changements de régime, Daniel va pleinement assumer sa place d'homme de Dieu. Il va pleinement travailler à sa vie spirituelle. Il va pleinement assumer sa relation avec son Dieu, avec droiture de cœur et sans jamais se laisser intimider par les pressions, quelles qu'elles soient. Et c'est à ce titre que Daniel est un exemple pour nous. Alors, comme je vous le disais, j'ai réétudié ce livre de Daniel, on va le survoler ce soir, et peut-être, Dieu voulant, nous y reviendrons un peu plus tard. Mais chapitre par chapitre, il y a des étapes dans la vie spirituelle de Daniel qui me semble-t-il, sont autant d'exemples et d'interpellations pour nous. Le chapitre 1, c'est le chapitre de la sanctification. Il est écrit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques à ne pas l'obliger à se souiller. C'était un jeune homme courageux. C'est un ado qui a été déporté, qui est considéré comme un esclave, et il se permet de faire des remarques sur le menu en disant « Non, mais moi, je vais manger que des légumes, je ne veux pas manger la nourriture qui va me souiller. » Là, pour le coup, on a un véritable exemple de sanctification. Parfois, on entend des choses étonnantes, des chrétiens qui se corrompent et qui disent « Oh, mais tout le monde le fait !» Mais ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'on doit le faire.
Et mes frères et sœurs, même si le monde nous donne une certaine nourriture à manger, si nous estimons qu'elle n'est pas conforme à la sainteté, nous nous devons de refuser cette nourriture. Nous nous devons de refuser cette nourriture avec respect, comme l'a fait Daniel, mais avec fermeté, avec fermeté. Le chapitre 2, nous pourrions dire que c'est le chapitre de la consécration. Daniel a expliqué le rêve de Nebuchadnezzar et il nous est dit au verset 48 du chapitre 2, « Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Daniel pria le roi de remettre à l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et Daniel était à la cour du roi. Le roi lui propose un job en or. On parlait tout à l'heure d'un frère et d'une sœur qui attendaient des solutions pour leur travail, et là, Daniel, on lui propose le contrat du siècle, si l'on peut dire. Mais il sait très bien que s'il prend la responsabilité de la province de Babylone, il ne pourra plus être à la cour du roi pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Et en étant à la cour du roi, il peut influencer le roi, il peut aider le roi, il peut apporter une parole de Dieu au roi. Et il sait quelle est sa place et il s'y tient, il se consacre à l'œuvre de Dieu plutôt qu'à l'œuvre du monde. Le chapitre 3 concerne Daniel de manière moins directe puisque c'est le chapitre de la foi à l'épreuve du feu. Vous le comprenez, il est question de ce moment où les 3 amis de Daniel vont être jetés dans la fournaise et que le roi va voir non pas 3 mais 4 personnes dans la fournaise. C'est le Seigneur Jésus qui est venu au milieu de cette fournaise, l'ange de l'Éternel, eh bien pour secourir les amis de Daniel. Mais en réalité, la foi de Daniel est aussi mise à l'épreuve dans cette affaire parce que précisément, ce sont les hommes que Daniel a fait placer à des postes importants qui sont attaqués, qui sont mis en cause, qui sont accusés et qui sont condamnés à tort. Mais là encore, le Seigneur honore leur foi, le Seigneur continue de permettre la progression spirituelle de Daniel et de ses 3 amis. Le chapitre 4, c'est le chapitre de la prédication de la repentance. Au verset 27, il est écrit « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Il est devant le roi le plus important de cette époque. À cette époque-là, Nebuchadnezzar est plus puissant que Pharaon. C'est véritablement le souverain le plus puissant de l'Antiquité à cette époque-là. Et Daniel, devant ce roi, il lui dit pas, bon, peut-être qu'il faudrait faire des réformes, il me semble que pour que le roi soit heureux, non, non. Il lui dit, pardon, je retrouve le texte, voilà, mets un terme à tes péchés. Je ne sais pas si je me retrouvais devant M. Poutine ou M. Biden, si j'aurais le cran de leur dire « Messieurs, mettez un terme à vos péchés, pratiquez la justice ». Bon, il faudrait quand même une sacrée onction de l'esprit pour tenir tête à des gens de ce niveau-là.
Mais Daniel, il a été capable de faire ces choses. Il a été capable de prêcher la repentance. Il n'a pas prêché, permettez-moi, pour mettre les choses en contexte sur notre époque, il n'a pas prêché un évangile à l'eau de rose. Il n'a pas dit que ô mon roi, si tu es gentil, Dieu te sauvera, même si tu n'es pas parfait. Non, non. Il est allé direct. Il est allé direct à l'essentiel et il a prêché la repentance au souverain le plus puissant de son époque. Au chapitre 5, il ira encore plus loin et cette fois-ci, il est question de Belshazzar. Nous parlions tout à l'heure de ces écritures sur le mur, comptées, pesées, divisées. Et là, il va être très précis. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors même si Dieu a déjà jugé Belshazzar, Daniel, en disant ces choses, prenait aussi le risque, parce que Belshazzar avait dit qu'il couvrirait d'or celui qui expliquerait les Écritures, mais il aurait très bien pu aussi prendre un coup de colère. De quel droit tu me parles comme ça, et faire assassiner Daniel? Et Daniel le savait très bien. Mais il y avait une telle puissance de Dieu manifestée là, une telle conviction dans les paroles de Daniel, une telle onction sur sa vie, que quand il va dire ces choses, le roi va être terrifié et il va faire couvrir Daniel d'or et il ne va même pas essayer de s'en prendre à cet homme de Dieu. La nuit même, il sera arrêté, mis à mort par Cyrus. Au chapitre 6, c'est le chapitre de la persécution. C'est là que les conseillers vont dire, mais nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Donc là, on est vraiment dans la persécution. C'est quand la loi cherche des solutions pour condamner la parole de Dieu. Mais là encore, Daniel va tenir ferme. Il ne lâchera rien. On interdit de prier quiconque autre que le roi. Il continue 3 fois par jour à monter dans sa chambre et à prier l'Éternel. Mes frères et sœurs, que ce soit un exemple. Si demain on nous dit vous n'avez plus le droit de prier, vous n'avez plus le droit, personne n'a le droit de nous empêcher de prier notre Seigneur. Absolument personne, pourvu que nous soyons fermes dans ces choses. Au chapitre 7, c'est la première vision de Daniel. C'est une vision qui va parler de la domination future du Christ. Vous vous rendez compte? Il reçoit la révélation du ministère du Seigneur Jésus et de sa domination. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Voilà ce que nous lisons dans ce chapitre 7 du livre de Daniel. Nous croyons au Seigneur Jésus, mais avons-nous une révélation fraîche, renouvelée, de l'avenir qui nous est réservé, de la domination du Christ? Nous avons besoin de réaliser ces choses, non pas de manière religieuse, mais que notre foi soit vivante. Nous chantions par le passé ce vieux cantique qui disait « Ma foi est vivante en un Dieu vivant ». Alléluia, pourvu que cela soit toujours vrai, même si on ne le chante plus, au moins que ça soit vrai dans notre cœur. Au chapitre 8, c'est la deuxième vision de Daniel, c'est la vision sur la fin des temps. Et là aussi, quel privilège que de réaliser que Dieu a des plans pour la fin des temps et que
notre objectif n'est pas d'avoir une bonne vie de chrétien sur la terre, notre objectif est de passer l'éternité avec le Seigneur. Au chapitre 9, là aussi c'est quelque chose de marquant, c'est la prière de repentance de Daniel. Il considère les péchés de son peuple et il en est solidaire. Il est dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Et là, il y a un ange, il y a Gabriel qui vient, qui lui parle. Mais quelle humilité! Cet homme de Dieu qui est tellement fidèle dans le service du Seigneur. Et quand il réalise les péchés de son peuple, il dit pas, ah là là, Seigneur, t'as vu les autres dans mon peuple, ils sont vraiment pas terribles. Il se repent pour le peuple. Il demande pardon. Il est prêt. Il y a en lui ces sentiments de Jésus-Christ avant l'heure. Il est prêt à porter les péchés des autres et à les apporter devant le Seigneur pour qu'il accorde son pardon à son peuple. Le chapitre 10 et 11, c'est la troisième vision de Daniel. C'est une prophétie détaillée des conflits des siècles à venir. En fait, toute l'Antiquité est balayée là. Il y a les Mèdes, il y a les Perses, il y a les Grecs, et en particulier Alexandre le Grand. Et puis, il y a le royaume, l'empire romain qui est également décrit là, cet empire romain qui a des dents de fer, qui broie tout sur son passage. Tout y est merveilleusement exprimé. Et enfin, le chapitre 12, c'est la fin de cette troisième vision de Daniel et ça parle du retour du Seigneur Jésus et de l'espérance de la vie éternelle. Mais de manière tellement belle. Au verset 13, il est écrit « Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout dans ton héritage à la fin des jours. » Alléluia. Est-ce que nous n'avons pas envie de saisir cette parole pour notre vie? Je serai debout pour mon héritage à la fin des jours. Ça veut dire que je ne serai pas tombé, ça veut dire que je n'aurai pas succombé, mais que je serai toujours debout, en pleine forme, pour saisir l'héritage que mon Dieu m'a promis. Alors maintenant, quand on met ces deux choses en parallèle, nous avons d'une part Daniel qui traverse plus de 6 décennies avec des régimes complexes, avec des périodes troublées, avec des guerres, avec une déportation, et puis à côté de ça, nous avons une vie spirituelle absolument exemplaire. Et nous avons traversé jusqu'à présent, en tout cas pour ceux qui ont mon âge ou un peu plus, un certain nombre de gouvernements. Étant enfant, je me souviens de la mort de Pompidou. Je me souviens de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, puis l'élection de François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et puis maintenant Emmanuel Macron. Nous avons traversé des gouvernements différents. Certains diront on a essayé la gauche, on a essayé la droite, ils veulent encore essayer autre chose. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous avons vu des choses différentes. Il y a eu des gouvernements de gauche qui ont favorisé des choses que nous n'aimions pas. Il y a eu des gouvernements de droite qui ont favorisé des choses que nous n'aimions pas non plus. Pour autant, nous avons, mes frères et sœurs, une responsabilité. La première de nos responsabilités, c'est d'être fidèles au Seigneur, quoi qu'il arrive. Nous le savons, le vent des extrêmes souffle sur notre pays et je ne fais pas un jugement de valeur sur la chose, je le constate simplement comme quiconque peut le constater en écoutant les informations. Je ne sais pas quelle influence un gouvernement extrême pourrait avoir sur la présence de nos églises.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, quel que soit l'avenir de notre pays, nous devrons rester fidèles au Seigneur. Et j'ai envie de dire, parce que c'est important, nous avons aussi la responsabilité d'aller voter selon notre cœur. Parce que c'est toujours trop facile de critiquer ce qui se fait si on n'a pas donné son bulletin. Et oui, vous savez que normalement, le fait de voter est une obligation. Et nous sommes censés nous soumettre aux autorités. Alors mes frères et sœurs, nous allons manger de la politique encore quelques mois, puis sans doute après encore, parce que une fois les présidentielles passées, il y aura des législatives, il y aura des européennes, des municipales, j'en passe et des meilleures. Mais mes frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, restons fidèles au Seigneur. Participons à la vie de notre nation, exprimons nos suffrages, exprimons nos convictions avec fidélité, avec force, avec fermeté, avec respect. Et je crois que le Seigneur est fidèle. Il nous tiendra debout pour le jour de son retour. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton grand nom, nous t'adorons. Il est vrai, Seigneur, que les temps que nous vivons ne sont pas faciles, mais nous ne sommes pas les premiers à vivre des temps complexes. Nous le voyons, Daniel a vécu des choses difficiles et il était au plus haut niveau de l'État, il était proche des gouvernants, il a su toujours, sans se corrompre, sans se compromettre, te rester fidèle. Seigneur, là où nous sommes, c'est ce que nous voulons être et nous te prions de nous y aider. Seigneur, bénis notre pays. Bénis, Seigneur, le gouvernement que nous avons actuellement, l'Assemblée nationale, le Sénat, les ministres, le président. Bénis ceux que nous aurons ensuite, quels qu'ils soient, et qu'à toi seul en revienne toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.